Voici la deuxième partie de l'exercice Azurama. Alors, on me demande de faire un graphique illustré par un graphique de votre choix, la part en pourcent constituée par le prix de la location, le supplément terrasse et le coût du stationnement dans le devis de basse saison. Donc, je reviens dans le basse saison et en gros, ça, quel est le pourcentage? Bon, évidemment, le pourcentage le plus élevé, ça sera ça, ça, ça. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va simplement faire insertion et on va utiliser un graphique en secteur, en camembert, comme on dit. Ici, voilà. Alors, le bleu représente le prix de la location, le orange, la plus petite partie, le supplément terrasse, et le gris, le coût du stationnement. Simplement, là, c'est marqué 1, 2, 3. Il faut être un petit peu plus précis. Donc, la part en pourcent constituée comportera un titre, une légende et des étiquettes de données représentant les pourcents en gras et se trouvant sur le bord extérieur du graphique. Alors, on va juste, le titre du graphique, ce sera... comment ils appellent ça? Par pourcentage du coût total, pourcentage du coût avant réduction. Voilà. Un titre, une légende et des étiquettes de données représentant les pourcents. Alors, une légende, la légende, là, le 1, 2, 3, je trouve que c'est pas suffisant parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est 1, 2, 3. On va simplement ici, dans sélectionner des données, et dans sélectionner des données, à la place de 1, 2, 3, on va modifier, parce que 1, 2, 3, ils l'ont pris par défaut. Or, on aimerait que 1 s'appelle prix de la location, 2 terrasse, etc. Donc, je répète, je suis allé ici dans sélectionner des données, je modifie et je sélectionne ça. Et au lieu de 1, 2, 3, j'aurais pris de la location, supplémentaire, etc., etc. Et là, je mets OK. Puis comme ça, je vois bien que le bleu, c'est prix de la location, le orange, supplémentaire, etc., etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la légende. Les étiquettes de données représentant les pourcents. Donc en gros, on veut simplement que ça soit ça, 63%, 22%, 17%. Je vais ici, dans plus, étiquette de données. Alors, dans autre option, ici, soit je peux mettre la valeur c'est 3600, mais nous on veut le pourcentage. Donc, je mets le pourcentage et j'enlève la valeur. On m'a dit qu'il fallait qu'il soit en gras et se trouvant sur le bord extérieur. Donc, là-dedans, étiquette de données, je vais sur la flèche, bord extérieur, et en gras. Alors vous voyez que quand je sélectionne ça, je sélectionne tous à la fois. Si j'appuie une deuxième fois, je sélectionne un seul. Mais on veut que ce soit tous. Donc je sélectionne une fois. Et je vais mettre donc dans police, je vais mettre ça en gras. Voilà. J'ai bien en gras à l'extérieur, etc. À l'extérieur du graphique. Ensuite, préparez l'impression de votre classeur sans l'imprimer, compte tenu des contraintes suivantes. Donc, chaque feuille de votre classeur doit pouvoir être imprimée verticalement avec un centrage vertical et horizontal sur une page A4. Donc, chaque feuille, si vous voulez, ça on vous le demande souvent, chaque feuille, donc prenez un, sélectionnez CTRL, ici, vous laissez appuyer CTRL, puis là, on va dans mise en page, et dans mise en page, on nous demande une ribambelle de choses. Alors, premièrement, doit pouvoir être imprimé verticalement avec un centrage vertical et horizontal sur une page A4. Donc, sur une seule page, ajusté à une page, en portrait, parce que ça doit être vertical. Là, il faut que ça soit horizontalement et verticalement. Et ensuite, avec vos noms et prénoms en haut à gauche et votre classe en haut à droite. Donc nom et prénom en haut à gauche. Donc là, je vais ici, nom et prénom en haut à gauche. Nom, prénom. Votre classe, c'est là 1 CI ou B ou 1 CIE ou 1 CI, peu importe, 1 C ou 1 CPM. Vous mettez OK. Et puis, enfin, votre classe en droite, la date du jour automatique en bas à gauche et le nom de la feuille en bas au milieu. Donc,
pied de page personnalisé, la date automatique, insérer la date, et dans la partie centrale, le nom de la feuille, insérer le nom de la feuille. Et là, je mets OK, et si je devais imprimer, vous voyez que normalement, c'est bien le tableau qui est centré horizontalement, verticalement. J'ai bien sur une seule page, nom, prénom, le nom de la classe, la date et le nom de la feuille. Voilà pour l'exercice Azurama. Merci de m'avoir suivi.